les frustrations d'un mauvais service. Potentiellement, je suis là avec un projet. Il y a 10 000 façons de résoudre le problème, sauf que moi, j'arrive avec une nouvelle façon meilleure pour résoudre un problème et ramener un nouveau produit beaucoup plus performant, on va dire. Certaines personnes ont besoin d'aide. Si je prends par exemple l'accès des PMR, des personnes à mobilité réduite pour les événements, potentiellement, je pourrais réfléchir à une solution plug and play que je peux proposer aux organisateurs d'événements pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. D'accord? Donc il faut donner, il faut spécifier, faire face à la concurrence. En fait, il faut spécifier un certain nombre de points pour dire que le problème, c'est un vrai sujet auquel il faut s'attaquer avec des chiffres, des statistiques exactes pour me faire comprendre à quel point, enfin pour faire comprendre au jury ou à vos interlocuteurs à quel point c'est un sujet urgent qu'il faut résoudre aujourd'hui et que c'est important de suivre avec vous comment vous allez vous attaquer à la résolution de ce problème. Est-ce que c'est cool pour la partie problème? Les gens qui ne suivent pas, c'est à vos risques et périls, franchement. Parce que là, on fait en sorte de vous communiquer la façon la plus optimale pour pitcher vos projets. J'ai fait un tour, et la vérité, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc, il faut encore revoir vos slides. Et je suis en train de dire ce qu'il faut mettre dedans. Donc, voilà. Alors, next, Smaïl. Donc, solution, c'est à ce moment que vous allez me parler de la solution. Par exemple, j'ai un problème, il faut savoir que 90% de l'agriculture au Maroc est opérée par des petits agriculteurs. Il faut savoir que ces petits agriculteurs ont envahi leur sol de fertilisants chimiques. Il y a une surutilisation de ces intrants chimiques, et ce qui a fait que la qualité des sols et la qualité des eaux de nappe phréatique ont vachement diminué, ce qui a impacté sur la qualité de la production et donc les revenus des petits agriculteurs. Et il faut savoir que les petits agriculteurs, ils dépendent de ces revenus-là parce que c'est la seule façon avec laquelle ils peuvent financer leurs besoins, répondre aux besoins de leurs enfants, de leur ménage, etc., etc. Donc aujourd'hui, il faut s'attaquer à ce problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose une solution qui bla 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 bla. Okay? Et là, on raconte quelle est notre solution. Et notre solution, il faut aller, quelle est la valeur ajoutée, quelle est la valeur de proposition que j'apporte avec mon projet, oui. Notre solution, ça sera notre produit proposé, normalement. C'est le produit qui vient en réponse aux problèmes spécifiés. D'accord? Donc, si je dis qu'il y a une surutilisation des sols, surutilisation des intrants chimiques, des fertilisants chimiques au niveau des sols, donc comment est-ce que je vais résoudre ce problème-là? Et pour répondre à cette problématique, et du coup pour augmenter les revenus de l'agriculteur, du petit agriculteur. C'est important de spécifier. Ouais. Je vais présenter mon produit en tant que solution, ainsi qu'il faut que je dois expliquer le rôle du... Ah oui, comment ça marche. D'accord. Quelle est ma solution? C'est comment je réponds à ce problème. Je réponds à ce problème à travers un produit. Ce produit-là, qu'est-ce qu'il fait? Parlez-moi des spécifications qui sont extrêmement importantes et pertinentes à la résolution du problème. Non, me parler des spécifications, rentrer trop dans le technique, c'est pas vraiment le sujet. Alors, il faut savoir que le pitch, l'idée principale, c'est d'attirer l'attention et de faire en sorte que les gens comprennent le message, comprennent ce sur quoi vous êtes en train de travailler et à quel point c'est pertinent, mais c'est aussi pour enclencher une discussion derrière. C'est pour que les gens viennent vous parler derrière et vous dire « Ah, c'est intéressant, j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, franchement, bravo, etc. Dites-moi en plus. » Et c'est là où vous allez rentrer plus dans le détail, vous avez plus de temps, vous engagez une discussion avec les gens, etc. D'accord? Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, je parle de ma solution.
Je vais reprendre encore l'exemple des développeurs. Un développeur, quand il travaille sur une app, dans la partie solution, il commence à détailler les features, donc tout ce qui est fonctionnalité une à une, etc., etc. Alors que moi, ce que je cherche, c'est de comprendre quel est le noyau dur de cette application et qu'est-ce qu'elle me permet de faire. Je m'en fous s'il y a un screen dans lequel je vais me loguer, un deuxième screen dans lequel je vais remplir des informations sur mon nom, prénom, ma photo, etc. À moins que ça soit pertinent, ne le dites pas. D'accord? Donc faites le tri dans ce que vous allez raconter. Ok? Par exemple, c'est une solution de compostage une solution de je ne connais pas la cible, potentiellement c'est pour les petits agriculteurs. Donc c'est une solution de compostage pour les petits agriculteurs qui leur permet de faire le monitoring de la qualité du compost et de ça. Est-ce qu'il est prêt ou pas encore et tout ça, on le lui fait automatiquement à travers des relèves de données directement sur le composteur, par exemple. Mais il faut raconter quelle est l'information pertinente. Ne me racontez pas, n'essayez pas d'en faire tout un plat, rien que pour dire « ouais, ça en jette ». Non, ça en jette quand l'information est pertinente. D'accord? Donc, essayez de faire le tri dans ce que vous racontez dans votre partie solution pour que la solution soit claire et laser focus, right to the point. ما تبقاوش تعاودوا بزاف الحكايات وهذه كدير وهذه كدير parce que potentiellement il y a des fonctionnalités qui ne sont pas pertinentes dans la résolution du problème et ça va juste perturber les gens parce que potentiellement ils vont se concentrer dessus alors que c'est pas important. OK? Next. Donc, montrez que votre concept est unique. Qu'est-ce qui fait son originalité? C'est important de savoir ça. Quand on est dans un environnement concurrentiel, moi et mes concurrents, on est en train de répondre au même problème. D'accord? Et la façon avec laquelle mes concurrents répondent au problème est potentiellement différente. Mais qu'est-ce qui fait ma différence? Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je me dis que ça en vaut la peine d'aller développer cette nouvelle solution et d'aller m'attaquer à un marché déjà concurrentiel? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est mon point de différenciation? Qu'est-ce qui va faire en sorte que quand les gens vont venir et qu'on va leur poser 5 produits, ils vont choisir le mien et pas les autres? En une ou deux phrases. Il faut que ça soit pertinent. D'accord? Et c'est ça votre métier, c'est de savoir quelle est la façon la plus pertinente de véhiculer l'image de mon produit, de parler de mon produit. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est important que vous le spécifiez. Et qu'apporte-t-il de nouveau? Donc encore, qu'est-ce qui est différent par rapport à la concurrence et pourquoi c'est pertinent de dire que c'est différent? Parce que, par exemple, moi je ne suis pas encore convaincu qu'une application mobile pour les flaha, c'est ce qui va faire la différence. Je ne suis pas encore convaincu. Potentiellement, c'est vrai. Mais moi, je me dis que ce n'est pas forcément le point de différenciation. Tu vois, potentiellement, pour moi, le point de différenciation, c'est vraiment la partie monitoring de savoir quand est-ce que le compost est prêt pour ne pas l'utiliser avant qu'il ne soit prêt et dire que ça ne m'a rien fait. Tu vois l'idée? OK. Next. Alors, mon marché. Ça, c'est extrêmement important de me parler aussi du marché et de me dire quelle est la taille de mon marché. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'attaquer à ce business-là? Quand je dis taille de marché, c'est par exemple quand je dis la taille du marché de la pomme de terre au Maroc, c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé par le secteur de la pomme de terre au Maroc. C'est combien de tonnes de pommes de terre ont été vendues fois le prix d'une tonne. C'est un calcul simple. D'accord? En général, cette data-là, on peut la trouver. Si je suis dans le secteur touristique, dans l'écotourisme, je peux trouver quel est le chiffre d'affaires que fait ce secteur. C'est ça la taille du marché. Pourquoi la taille du marché est importante? Parce que c'est ce qui veut dire à quel point c'est intéressant de s'attaquer à ce marché et de faire business. Parce que du coup, il y a une taille suffisamment importante pour que je puisse capter de la valeur.
Est-ce que c'est clair pour ce point-là? La taille du marché, c'est tout simplement quel est le chiffre d'affaires que fait le secteur d'activité auquel je m'inscris. Oui? Non? Quel est, par exemple, pour vous, ça va être le chiffre d'affaires réalisé pour les fertilisants chimiques versus le chiffre d'affaires réalisé par les fertilisants bio. D'accord? Et potentiellement, la courbe d'utilisation aujourd'hui des fertilisants bio, et si elle est en croissance, donc c'est intéressant. Ça veut dire que le marché est porteur. Got the thing? Ok. Il faut me parler aussi de vos concurrents. Il y a cette slide d'ailleurs de la concurrence, elle est extrêmement intéressante dans le sens où je vois souvent des gens qui disent ben, je vais développer un nouveau réseau social. Il te met tous les réseaux sociaux qu'il y a autour et il te met son nouveau réseau social au milieu, en grand, et il te dit c'est le meilleur de tous. Alors qu'à côté, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Pinterest et j'en passe, et Instagram et j'en passe. Et en fait, oui. Bon, si je comprends bien, par rapport au marché, par rapport au marché, vous parlez un peu de la segmentation du ciblage. Pour voir aussi, comme vous l'avez si bien dit, si le marché est encore attractif, s'il y a une part de marché pour nous, s'il n'y a pas de part de marché, comment grignoter sur les autres? Et aussi, mais la question c'est comment faire si on développe quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose. Donne-moi ton exemple. L'exemple que j'ai, moi, c'est une plateforme de tontine. Vous connaissez la tontine? La tontine. Tontine, c'est un moyen de financement participatif que les femmes africaines font. Vous voyez un peu? Les femmes s'autofinancent elles-mêmes. C'est ce que je fais, moi. Oui. Dart, voilà, c'est le nom, Dart, voilà. Et ça, je fais ça avec le téléphone mobile. La personne n'a pas besoin de bouger, vous voyez un peu. Je vais juste rester sur le point le secteur auquel tu t'attaques. Alors ce secteur-là, moi, personnellement, je le verrai de deux façons différentes. Il y a un premier niveau, c'est toute la population non bancarisée. Parce que la population non bancarisée, c'est essentiellement la population non bancarisée qui fait ce système-là pour justement pouvoir collecter un peu d'argent de façon extrêmement rapide et collaborative. D'accord ? Potentiellement, je pourrais l'utiliser sous cet angle-là, mais c'est un angle hyper vague parce qu'il n'est pas encore très spécifique. Ce que j'aurais fait aussi, c'est que potentiellement, il y a des études qui ont été faites autour de ce système collaboratif de collecte d'argent. Donc, il faut aller trouver cette information-là. Parce qu'en général, quand on fait des études similaires, on les fait sur un échantillon et après, on fait une extrapolation pour avoir un chiffre approximatif, un ordre de grandeur par rapport à la taille du marché. Donc, il faut aller chercher cette donnée-là. D'accord ? Et quand je parle du marché aussi, excusez-moi, c'est extrêmement important de me dire quel est votre client. D'accord? Donc, n'hésitez pas à répéter à chaque fois quel est votre client. Est-ce que c'est la femme africaine entre un certain âge et un autre âge qui a un certain revenu en dessous, par exemple, d'un certain seuil, qui a des enfants et qui généralement collecte cet argent-là pour acheter quelque chose de spécifique. D'accord? Ou pour faire un investissement spécifique. Généralement, moi, ce que je vois, c'est de l'achat de marchandises pour la revendre. C'est des besoins de frais médicaux. Il faut voir quel est le bon segment auquel il faut s'attaquer. Donc, moi, j'ai besoin aussi de savoir ça. Donc, donnez-moi la taille globale du marché, mais quel est votre marché, quelle est votre niche de pénétration? Parce que potentiellement, c'est un produit qui pourrait être utilisé par tout le monde, entre guillemets. Oui, oui, effectivement, mais ça ne veut rien dire par tout le monde. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire par tout le monde. C'est exactement ce que j'étais en train de marteler hier soir. Ne me dites pas tout le monde va utiliser mon produit. Qui? Ton marché de pénétration. Quel est le marché le plus à même de pouvoir adopter ta solution
très rapidement et qui en a besoin aujourd'hui et pas demain, et qui va te permettre de commencer à gratter des parts de marché et commencer à te faire connaître auprès des autres cibles. Parce que potentiellement, tu dois scaler, tu dois grandir. Mais pour grandir, il faut démarrer quelque part. Et tu ne peux pas dire, moi, je vais vendre à tout le monde. Il faut commencer par la population cible qui est la plus à même d'utiliser ton produit. C'est extrêmement important. Voilà, merci, d'accord. C'est pour notre projet. D'accord, on va travailler sur. Si vous... Oui. Hein? Marché de masse. Oui, mais c'est quoi ta solution? C'est la motivation des gens pour acheter des produits recyclés. Et surtout ce qui est furniture, carpet. Oui. Bah, potentiellement, dans ta taille de marché, chauffe, c'est toujours le même truc. C'est que toi, aujourd'hui, en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle travaille sur une plateforme, c'est ça, de vente de produits faits à base de déchets recyclables. D'accord? Et elle me dit aussi que son marché, elle produit tu fais du marketing? Hein? En commerce, d'accord. Ok. Donc elle me dit que son marché, c'est du mass market. Et ça, c'est un terme hyper... Ouais, mais c'est hyper corporate, ce que tu es en train de me dire. D'accord? Le corporate, il peut parler du mass market parce qu'il a déjà une force de frappe, il a déjà une pénétration de marché, il a déjà l'argent qu'il faut, les lignes de financement qu'il faut, etc. Donc, ils peuvent... Donc, non, moi, ce que je préfère te dire, c'est comment tu vas développer un seul segment. Un seul segment. Quel est le segment? Quelle est la niche? Quelle est la population la plus à même de pouvoir consommer tes produits? C'est potentiellement, je ne sais pas, il faut aller sur le terrain et parler aux gens. Parce qu'il faut savoir qui pourrait acheter en premier ce type de produit, qui en a besoin en premier, ou là qui aime acheter des produits similaires en premier. Et c'est eux que tu dois attaquer. Tu dois les attaquer en premier parce que ce sont eux qui vont créer la première traction de ton business, qui vont te payer, qui vont acheter tes produits, qui vont créer avec l'échange commercial que tu espères avoir. D'accord? Donc, il faut trouver quelle est cette niche. Est-ce que ce sont les gens qui sont déjà habitués à acheter des produits artistiques? Est-ce que ce sont des gens qui... C'est pas grave, c'est honteux. Quand vous voyez, si vous avez parti dans des familles marocaines, vous allez trouver qu'il y a pas mal de personnes qui n'utilisent pas les produits recyclés. Alors voilà. Nous, on est venus pour... Je reviendrai te parler de ça. Ok? Je viendrai t'en parler directement. Ismaël, next, Afak. Donc ça, c'est pour la partie marché. Ouais. On a toujours un problème et on a des applications qu'on ne peut pas le vendre à des parties privées. On peut vendre des services, par exemple, à l'État. On ne sait pas comment les commercialiser. Par exemple, on a développé une application qui s'appelle Ultra Switch, qui fait une étude analytique sur les gens qui votent, leur niveau intellectuel et tout ça. Mais on ne sait pas comment... Si on ne va pas vendre nos applications à des parties privées où on peut trouver des investisseurs, ça, on est bloqué. Tu as compris la problème? Le problème, c'est quoi? C'est quand tu as envie de vendre au public, au gouvernement. Comment commercialiser au gouvernement? Je viendrai t'en parler entre nous deux, parce que c'est pas forcément dans le sujet maintenant dans la partie commercialisation. Mais ton marché, si c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Donc il faut voir il faut voir un certain nombre de paramètres. En fait, pour un produit, pour essayer de construire le business model, moi, comment je fais? Je me dis quelles sont toutes les parties prenantes de cet écosystème, de mon produit. Par exemple, je sais pas, il y a le ministère de l'Intérieur, qui est une Jama'a, qui est une Muqata'a, qui est une Da'ira, qui est une Muqaddam, qui est une Shir, qui est une L'Amel, qui est une Hada, qui est une Hada, qui est une Hada. Et après, je commence à construire. Chaque individu ou chaque institution, comment est-ce qu'elle est liée
à ce produit-là, quel est son intérêt par rapport à ce produit et quel est son problème actuel aujourd'hui. D'accord? Et je commence à créer ma map. Et après, j'essaie de voir quel est le type de personne qui est le plus à même aujourd'hui, qui a un besoin imminent de ce produit-là. J'élimine les autres et je commence à me concentrer uniquement sur ces personnes-là ou ces institutions et je commence à me dire quel est le moyen pour que ces gens-là puissent justement acheter ce produit. Là, quel serait le point de contact? Et il va falloir aller discuter avec eux parce que potentiellement, il y a différents business models à devoir mettre en place et il va falloir aller discuter avec ces gens-là pour avoir cette donnée-là. Personne ne peut te répondre de façon automatique, à moins soit il a une expérience de plusieurs années, il connaît très bien le secteur, soit il va falloir aller parler directement avec ces gens. D'accord? Je vais aller plus en détail avec toi tout à l'heure. Ok. Alors, il faut me parler de l'équipe. Donc, l'équipe, quand vous arrivez à cette slide, ne me dites pas, donc il y a Hanan, il y a Hajar, il y a Si Mohamed. On est des étudiants de 4e année de ELCTE/B de l'école ENSA Agadir avec au sein de l'université Mohamed VI de la région de je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Ça m'apporte rien. Par contre, si vous me dites mon équipe, c'est une excellente équipe composée de Hajar, Hamid et je sais pas qui, et à nous trois, on comptabilise 5 ans d'expérience en développement d'applications mobiles. Nous avons 2 ans d'expérience dans notre équipe à travers Hajar qui gère toute notre partie marketing et elle a travaillé pendant 2 ans sur l'implémentation et le développement de produits mass market, allez pour réutiliser le terme, etc. Là, vous me parlez de choses pertinentes. Et même si vous êtes des étudiants, enfin ça je le vois souvent avec les développeurs, enfin vous avez déjà développé des apps. Par exemple, une équipe de 2 développeurs, au lieu de me dire c'est Hamid et c'est Mohamed, on est 2 étudiants de la 2e année de je sais pas quoi. Dites-moi, c'est Hamid et c'est Mohamed, 2 ingénieurs développeurs. Nous avons développé plus de 20 applications à nous deux que nous avons mis à disposition des entreprises ou là que nous avons développé pour des comptes de tiers. D'accord? Donc ça montre que vous avez déjà une expérience. Oui, mais j'interagis avec les gens. Vous ne pouvez pas me faire ça, les gars. Il faudrait que vous mentiez sur ouais, mais j'interagis avec les gens. Ah, d'accord. Okay, merci. Ok, vous voyez le truc pour la partie équipe? Donc, pour la partie équipe, c'est montrez-moi que vous êtes complémentaires, que vous avez une passion et quelle est la force qui fait que c'est à travers cette équipe-là que ce projet va réussir. Au lieu de me raconter des anecdotes qui ne servent à rien. Par contre, si vous avez 15 ans d'expérience dans la cosmétique avec, je sais pas qui, avec P&G, là, c'est un élément à mettre en valeur parce que ça voudrait dire que vous avez déjà une expertise certaine sur un certain secteur. En tout cas, il faut toujours me parler de qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez l'expertise qu'il faut pour développer ce type de projet. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, au lieu de me dire on vient des classes prépa, dites-moi tout ce que vous avez fait avant. Mettez en valeur ce que vous savez faire. D'accord? Parce que potentiellement, si vous dites à quelqu'un classe prépa, enfin moi qui ai déjà fait des classes prépa, je peux comprendre à quel point c'est top. Mais d'autres, ils vont dire ouais, mais c'est qui ces jeunes? Vous voyez le truc et ça va vite. Il faut vraiment faire le bon choix des mots. Ok? C'est bon? Cool. Next. Next. Avant, il y a un truc. C'est le business model. Alors, le business model, c'est comment vous allez gagner de l'argent. C'est important de nous dire ça, de nous parler de ça. C'est par quel moyen je vais gagner de l'argent. C'est hyper simple. Est-ce que je vais vendre un produit je vais le vendre et on va me payer par rapport à ce produit et ce produit-là, voilà son pricing. Est-ce que je vais vendre des abonnements mensuels? Est-ce que je vais donner une licence gratuite, mais derrière, je vais faire de l'achat. Par exemple, dans les jeux, on le voit souvent, les jeux sont gratuits aujourd'hui, mais on fait de l'achat in-game.
Donc j'ai le jeu, je peux jouer gratos, mais si j'ai envie d'aller plus vite, il va falloir que j'achète à l'intérieur du jeu. Est-ce que c'est une location? Est-ce que Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Et pour quel modèle de pricing? D'accord? Par exemple, moi je vais vendre mon produit et mon produit coûte tant. Tu vois, ça c'est une façon de faire business. Je vends un produit en contrepartie de l'argent. Je vends une licence en contrepartie d'un abonnement mensuel. Je vends une licence en contrepartie de l'argent. Donc c'est une licence à vie. Je fais du purchasing game. D'accord? Je vends de la publicité. Je vends. Ok? Qu'est-ce que je vends et en contrepartie de quoi? Quel est le modèle que je mets en place? D'accord? Je ne parle pas du business model Canvas ici, pour les gens qui le connaissent déjà. Je ne parle pas du tout du Canva business model. Je parle de comment vous allez gagner de l'argent. Faqat. Waha? Next. Je vais reprendre juste pourquoi cette slide elle est intéressante. Je vais juste reprendre l'exemple de l'Barh, d'El Mobisol, les gens qui font les installations photovoltaïques pour les villages en Afrique et qui supportent le coût de l'installation initiale, mais les gens qui ont accès à cette énergie, ils payent une contribution mensuelle comme une facture d'électricité qu'on reçoit dans les villes. Et ça, c'est un très beau business model. D'accord? Donc ça montre que c'est intéressant, que la façon avec laquelle vous avez construit votre business model, c'est que vous avez pris en considération les contraintes de votre population cible. D'accord? Vous avez très bien compris de quoi il s'agit et vous avez adapté le meilleur business model possible. Besoin et plan d'action. Moi, je reste toujours sur ma faim quand à quelqu'un, une fille, un garçon, un entrepreneur qui arrive on stage, qui vient, qui me dit, qui me promet des choses, qui me raconte des choses, qui me dit voilà, je vais faire ça, etc., 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 et qui finit par merci, c'est tout pour moi, et il se barre. Et il ne m'a pas dit de quoi est-ce qu'il a besoin. Dites-le. Est-ce que vous avez besoin de gens qui vont vous aider? Vous avez besoin d'expertise. Par exemple, je travaille sur une solution énergétique et j'ai besoin d'expertise de quelqu'un qui est expert en énergie. C'est important. Il faut que je le sache parce que potentiellement, il y a des gens ici qui sont experts et qui peuvent vous aider. Et rien que le fait qu'ils se pluguent à votre projet, ça va tout changer. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Et en général, si vous dites que j'ai besoin d'argent, pour quel plan d'action? J'ai besoin, par exemple de 100 000 dirhams pour pouvoir recruter un ingénieur à temps plein qui va travailler sur l'amélioration produit, pour aussi recruter un commercial et pour injecter 50 000 dirhams dans le marketing. Ça, c'est précis. Je dois savoir. Et les gens, en général, quand ils vous écoutent, si vous leur dites ça, ils comprennent que vous avez la tête sur les épaules, que vous savez très bien de quoi vous parlez, que si vous demandez de l'argent, vous savez très bien où est-ce que vous allez l'injecter. D'accord? Donc c'est extrêmement important. J'ai besoin de temps pour faire ça, et ci, et cela. Ok? Le plan d'action, il faut aussi me dire comment est-ce que quels sont vos next steps. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes à ce stade. Demain, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Après-demain, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, je suis sur mon prototype alpha de mon composteur. Et demain, je vais aller le tester sur le terrain avec 20 agriculteurs de la région de Marrakech avec lesquels nous avons déjà parlé. Et c'est avec eux qu'on va améliorer le produit pour arriver à un prototype qui va nous permettre d'arriver en 2 ou 3 mois à de la commercialisation en masse. D'accord? Donc il faut réfléchir à quels sont vos next steps. Qu'est-ce que vous allez faire demain et après-demain pour pouvoir améliorer votre produit. Clair? Le plan d'action. N'essayez pas d'inventer des choses, n'essayez pas d'aller très loin dans votre réflexion. En général, c'est extrêmement simple. Je vais faire ci et ça, parce que ce sont 2 étapes clés du développement de mon projet. D'accord? Next. Alors, maintenant le contenant. C'est toute la structure
on va dire, conceptuelle de vos slides. Il faut utiliser des illustrations visuelles dès que vous pouvez. Donc, essayez de trouver des images qui parlent à votre place. Et ne me mettez pas des slides dans lesquels il n'y a que du texte. Je vois des slides, mais c'est un truc de malade mental. Je vois des slides où il n'y a que du texte et tu n'arrives même pas à le lire. Et les gens, ils sont posés, ils commencent à lire leurs slides. Bah, écoute, envoie-les-moi par mail, je les lirai chez moi. Vous voyez l'idée? Si vous allez lire ce qu'il y a sur les slides, alors ne les utilisez pas. Ça ne sert à rien. OK? Donc, less is more. Right? Et utiliser une police lisible et homogène. Ce que je veux dire par là, c'est que arrêtez avec les 5, 6, 10 polices. Une police par slide, 2, 3 polices par slide. Utilisez une seule police. Et il y a des styles, il y a l'italique, il y a le gras, il y a le souligné, etc., il y a les couleurs. Jouez avec ça. Et restez homogène, qu'on sache qu'on est toujours sur la même présentation, qu'on n'est pas que vous n'avez pas une schizophrénie multiple. Que sur chaque slide, c'est quelqu'un d'entre vous, de vos personnages qui l'a fait, avec différentes polices, différentes tailles, etc. OK? Pour la partie performance orale, pour la partie performance orale, donc keep it simple and stupid. Donc c'est ce que je vous disais quand je vous disais n'essayez pas d'aller trop loin dans votre réflexion. Ne faites pas de la réflexologie. Restez vraiment simple et laser focus. Right to the point. N'essayez pas d'inventer des choses, des termes trop techniques pour qui en jettent. Essayez juste d'être simple. Les gens, ils adorent la simplicité et on adore quand on comprend tout. Alors, à partir du moment when we miss something, quand on perd le fil quelque part parce qu'il y a un terme qu'on ne connaît pas ou on voit que vous-même vous ne le maîtrisiez pas, on vous perd. On vous a perdu, c'est déjà trop tard. D'accord? Donc restez vraiment simple. Se connecter avec l'audience, donc vous n'êtes pas là en mode tu n'es pas là en mode tu viens et merci, tchallah. Non. Je suis là pour être en interaction avec mon public, donc je regarde les gens, je les regarde dans les yeux, je leur parle, j'essaye d'interagir avec eux, j'essaye de les ramener vers moi, j'essaye d'avoir un air sympathique qui passe, etc. C'est pas je suis là et je suis en mode regardez-moi, je suis stressé. OK? Inspirez confiance, parlez avec une voix claire et forte, n'essayez pas. N'utilisez pas un débit trop haut. Prenez votre temps, respirez, tranquille. Je suis là pour vous raconter une histoire. Parlez avec du rythme et souriez. Ne soyez pas en mode je suis fâché, vous me faites peur. D'accord? Restez vous-même, tranquille, comme si vous parliez avec vos amis. Vous êtes en train de leur raconter votre histoire, l'histoire de votre projet, de façon structurée. Problème, solution, marché, comment vous allez gagner de l'argent et votre plan d'action et vos besoins. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super, merci, c'est tout pour moi.